Monsieur Majid Benchir, nous avons passé ensemble cette journée organisée par la FEMED. On a parlé de la justice transitionnelle. Vous avez évoqué justement la disparition forcée dans plusieurs pays parce que vous avez été à la tête d'Amnesty International auparavant, puis vous militez pour les questions des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la justice transitionnelle en quelques mots pour que nos auditrices et auditeurs puissent comprendre? Alors, la justice transitionnelle, elle est réclamée par beaucoup de familles disparues ou de forces opprimées dans de nombreux pays. Alors, la justice transitionnelle, c'est lorsqu'un système politique autoritaire a occasionné beaucoup de dégâts dans la société du fait de la répression ou des disparitions forcées, c'est-à-dire de personnes qui disparaissent et on ne sait pas où, au cours d'un conflit dans une société. Et il se trouve que la justice est considérée comme étant aux ordres de l'État et que donc elle ne rend pas justice. Elle déboute les familles qui se présentent devant elle, elle n'accepte pas leurs requêtes pour faire la vérité. Alors que la justice transitionnelle, dans ce cas de défaillance de la justice de l'État, ça consiste à essayer par des compromis avec le pouvoir de rechercher quand même la vérité grâce à la constitution d'une commission qui aura la possibilité, avec bien sûr l'accord de l'État, parce que sans l'accord de l'État on ne peut pas, et donc dans le cadre d'un compromis, qui aura la possibilité d'accéder à des dossiers, d'accéder à des informations pour peu à peu faire la vérité sur ce qui s'est passé, expliquer exactement pourquoi il y a eu des disparitions, pourquoi il y a eu cette répression. Il faut, une fois cette vérité établie par différents moyens, s'acheminer vers des formes de justice que n'a pas pu rendre la justice de l'État et aller vers des réparations, soit symboliques, reconnaître le combat de ceux qui étaient dans l'opposition, par exemple, soit matériel, demander des excuses, soit matériel, c'est-à-dire donner des réparations financières, compenser le mal qui a été fait aux familles de disparus du fait de la disparition, compenser la perte de salaire, par exemple, qui, du fait de la disparition d'un fils, d'un père, d'une mère, d'une sœur. Et voilà en quoi, il faut essayer aussi, dans le cas de la justice transitionnelle, de prendre des mesures pour que ça ne recommence plus. Autrement dit, il va falloir que les instances politiques, les instances judiciaires, par exemple, les instances policières aussi, changent de politique. C'est ce que j'allais. Non, mais j'allais vous dire justement, monsieur Majid Benchir, est-ce que le même régime qui a bafoué ces mêmes droits de l'homme puisse justement accepter cette transition vers justement un travail de mémoire, reconnaître ses torts, procéder à des réparations, comme vous dites Vous avez tout à fait raison. Les pouvoirs autoritaires, tant qu'ils se sentent puissants, tant qu'ils sentent qu'ils peuvent durer encore, ils ne reconnaissent rien du tout. On a l'exemple en Algérie, il est hors de question pour le système politique, dans le cadre du système politique algérien actuel. D'organiser une justice transitionnelle, c'est-à-dire de trouver un compromis avec l'opposition. En quelque sorte, de trouver un compromis avec les familles disparues. Donc vous avez tout à fait raison, ils ne reconnaissent pas. Lorsque ça arrive qu'ils le reconnaissent, cela veut dire que les forces de l'opposition, que les forces qui entourent, qui soutiennent les droits de l'homme, sont devenues plus fortes. Et dans ces conditions, elles amènent ces forces-là de progrès, ces forces favorables aux droits de l'homme, elles amènent les forces autoritaires, les forces du système autoritaire à accepter des compromis. Et un de ces compromis, c'est la justice transitionnelle. C'est seulement dans ces conditions. Autrement dit, pour que les familles disparues obtiennent un début de satisfaction, comme cela s'est passé dans d'autres pays,
il faut qu'elle s'organise, qu'elle soit aidée par les populations, que le combat pour les droits de l'homme, pour les libertés démocratiques soit amplifié dans toute la société. Et dans ces cas-là, oui, le pouvoir autoritaire recule et accepte des compromis. Mais évidemment, la grande solution, la bonne solution, c'est d'arriver à instaurer un État démocratique, un État de droit. Un État de droit, et donc de se débarrasser de tout ce qui faisait l'État autoritaire avant. Merci à vous, M. Bedjid Benchir.